après la première fois. Tempo, mon gars. Non, je vais toucher mes choses dans la maison si j'en ai marre. Tu vas encore m'intéresser à toi un jour. Petit devant moi. Il est petit, c'est un migrant. Jamais. Ce sont des fleurs que j'ai apportées pour toi. En plus d'être vilaine noire comme le bouton. Je vais mettre la petite tenue que tu aimes bien. C'est mon cœur de mec qui me parle. Tu ignores que c'est une prostituée? Elle est venue. Qui? Qui commente ta Mimi, non? Depuis qu'on a décidé d'éteindre nos téléphones ce matin, mon cœur bat jusqu'à. Elle peut débarquer ici à tout moment et nous faire quelque chose. C'est toi qui as peur d'elle. Moi, j'attends. Je suis déjà habituée à casser des coups. Elle va apprendre à nous respecter, même par force. Et si on ne profite pas maintenant pour poser de nouvelles conditions de travail, on le fera quand? Aza, pardon, parle pour toi. Toi-même, tu sais que je ne veux plus continuer l'histoire-ci-là. Dès que je trouve ma chambre, je pars comme Anne-Marie. Tu as vu ce qui s'est passé avec Anne-Marie, non? Maman, pardon, pas. C'est quand tu vas voir tes fesses dans tous les téléphones du monde entier que tu vas confirmer. On gagnerait mieux à rester ici, en attendant de tisser notre plan. En grévant comme ça, on la pousse à négocier. Tu penses qu'elle a aussi les vidéos nues de moi? Et pas tu es mère Teresa. Quand tu pars souvent à l'hôtel avec les hommes là, c'est pour faire quoi? Réciter les prières. Hey! La mère, la machette! La mère, pardon! Réserve-moi. Au secours! Viens. Tu la fermes. Tu t'amuses, je coupe comme ça, on t'oublie. Enlève-moi ces chaussures. La mère, c'est Enlève tes chaussures. La mère, Tourne-le comme ça. Tourne-le. Ouais! Tiens-le. La mère! Oh. Ferme ça. Je coupe plutôt par ici. Oh! Kezembo, je sais ce qu'on va faire. De lui. Je vais te couper l'envie de redraguer les filles des gens. Viens. Pardon, la mère. Je vais te dire ce qu'on va faire de lui. La mère, pardon. Oh! J'entends encore pim! J'ai dit pim! Je reviens. Je sais ce qu'on va faire. Prions alors que ton plan marche. L'histoire c'est en train de prendre un autre tournant. Et puis quand j'y pense, tonton Bruxelles a dit qu'il pouvait me protéger. Et si je l'appelais? Et c'est quoi? Apprends d'abord à compter sur toi avant d'attendre l'apport des autres. Tu es là peinade, tu ne fais rien. Tu attends que tonton Bruxelles vienne faire ci, vienne faire ça. Et si ta Mimi gagne sur lui, tu vas faire comment? Malé. Je ne savais pas moi que l'histoire devait être compliquée comme ça. N'est-ce pas lorsqu'on arrivait ici, elle avait dit qu'on pouvait partir quand on voulait. Et voilà que nous sommes dans la prison, carrément. Sois forte, ma petite sœur. Ça va aller. C'est aussi ça, affronter les obstacles. Je me suis habituée depuis le décès de mes parents et la vie m'a donné les outils pour me défendre. Comme on dit dans notre jargon, je ne pense pas que c'est Tata Mimi qui va mettre mon dos au sol. Non, je ne pense pas. Celle ou celui qui va me briser n'est pas encore né. Je te le dis, celle qui va me briser n'est pas encore née. Mets ma musique. Tu m'as l'air très pensif. Kezembo, je sens que tout est en train de m'échapper. Tout est en train de m'échapper. Rien ne marche comme il faut. D'abord les filles, maintenant ma propre fille. Comment tu veux que je ne sois pas pensif? Comment suis-je arrivé là? C'est ce qui arrive quand on met la pression sur tout le monde autour de soi. Ça peut marcher pour un temps, mais pas indéfiniment, Tata Mimi. Les autres ont aussi besoin de s'affirmer et de faire les choses par eux-mêmes. Alors je te propose de respirer et de laisser tout le monde respirer. Et tu verras que ça va aller. Des nouvelles des filles? Parce que jusqu'à présent, Basile ne m'a donné aucune information. Non.
Elles ne sont pas joignables depuis. Tu vois donc de quoi je parle, Kizembo? Tu vois de quoi je parle? Les filles ne peuvent pas passer une journée sans être joignables. Elles éteignent le téléphone exprès pour me mettre en rogne. Et tu voudrais que je laisse ça passer? Non, non, non. Il faut que je reprenne les choses en main, Kizembo. Et c'est pour ça que j'ai fait l'appel à toi. Je veux que tu sois ferme. Je veux que tu sois dur. Je veux que tu sois sans pitié. J'espère que je me fais comprendre. Très bien, Tata Mimi. Qu'est-ce qu'on va faire de l'autre idiot qui est couché là-bas? Ah, il a déjà reçu la plus belle fessée de sa vie. Tu peux le laisser partir? Le laisser partir? Juste comme ça? Tu voulais faire quoi d'autre? Le tuer? Non, non, non. Si on le laisse partir, ça serait trop facile pour lui. Il va recommencer. Même si ce n'est pas avec ma fille, ça serait avec la fille d'une autre personne. Et je ne voudrais pas. Mais Tata Mimi, tu es quel genre de personne? Tu es une femme sans cœur? Le cœur c'est fait pour pomper le sang, Kizembo. Je le dis et je le redirai toujours. Ne me fais pas répéter la même chose qu'avec Basile. J'ai une idée. Tu vas aller là-bas dedans. Tu vas me remplir une seringue de pétrole. Et tu vas lui injecter ça dans le ventre. Mais je voulais... Tu ne veux pas le faire? Tu veux que je le fasse personnellement? Je vais le faire, Tata Mimi. Alors fais-le! Chérie, c'est qui? Je sais pas, s'il te plaît, va voir. Tu veux quoi? Encore toi ici, Léa. C'est quoi ton problème? Je suis venue récupérer mes caleçons que j'avais laissés ici. T'es quoi? Mes caleçons, tu ne sais pas ce que c'est? Je suis désolée, ma chérie. Il n'y a plus rien pour toi dans cette maison. J'ai tout balancé à la poubelle. Vous avez jeté mes affaires à la poubelle, pourquoi? Vous imaginez combien ça m'a coûté? Écoute, quel que soit le montant que ça t'a coûté, j'imagine que c'est avec mon argent que tu les as achetés. Alors je suppose que j'ai le droit de les jeter si je veux. Tu parles de quel argent? Ce que l'autre prostitute te donne là? Je n'ai jamais porté la main sur une femme de ma vie. Mais si tu ne bouges pas de là tout de suite, je vais te faire réciter l'alphabet anglais à l'envers. Dégage. Dégage! Vois-moi un idiot comme ça. N'est-ce pas que tu es venu supplier pour qu'elle te reprenne? Gigolo, je vais revenir. Vous allez me remettre mes caleçons. Imbécile, tu penses que chercher l'argent est facile comme ça là? Reste d'homme, homme sans dignité. Ce que tu oublies, c'est que c'est avec son argent que je t'ai entretenu aussi. Sapa. Je suis désolé, chérie. Je t'assure, je n'ai plus rien à voir avec elle. Je sais. C'est vrai. Je te remercie de me faire à nouveau confiance. Je te promets de ne plus jamais te décevoir. Tu as intérêt. Alors, on entre. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, gang. Pas ça, pardon, pas ça. Non. Gang. Hey. Pardon, non, pardon. Gang, s'il te plaît. S'il te plaît, gang. Mon petit, pourquoi risquer ta vie comme ça? Grand, en fait, je ne savais pas qu'il devait avoir des gens. Kizita m'a rassuré qu'il n'y aura personne. Et tu l'as cru? Tu mets ta vie en danger pour quelques minutes de plaisir avec une gamine qui ne sait même pas expliquer le mot amour? Quand je ne sais pas ce qui m'arrive ces derniers temps. À chaque fois que je suis avec une femme, je me fais toujours prendre. Je ne sais pas si ce sont les coutumes, je ne sais pas. Et même comme ça, tu ne laisses pas. Te voici dans les problèmes. Je dis, hein, c'est la confession que vous êtes en train de faire là-bas. Alors mon petit, tu vois cette seringue?
Elles contiennent du pétrole. Et Tata Mimi m'a demandé de te fourrer ça dans le ventre. Ganga, s'il te plaît, sauve-moi. Si tu me laisses partir, je te promets de ne plus jamais mettre mes pieds ici. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Je suis ton frère, solidarité masculine, s'il te plaît. S'il te plaît, Gang. Tu vas même jamais me voir au quartier, s'il te plaît. Bien, mon petit. J'ai fait semblant de t'injecter. Et tu vas crier comme si c'était le cas. D'accord, Gang. Merci beaucoup. Tu sauves un Camerounais. Merci. Que Dieu te bénisse. C'est fait, Tata Mimi. Détache-le, tu me jettes ça là-bas dehors. Un tocard comme ça. Moi, comment il ressemble au poison. Dégage! Merci, Gang. Le genre que tu écartes tes pieds comme une jeune mariée en lune de miel là. J'espère que tu vas préparer mon repas avant de sortir. Hein. Je n'aimerais pas rentrer ici et dormir le ventre vide. Tu comprends? Asa, je t'ai déjà dit que j'allais le faire, non? J'ai cours jusqu'à 14 ans, ensuite j'ai rendez-vous avec un client habituel. Et pourquoi remettre à plus tard ce que tu peux faire maintenant? Ok, madame, dépose-moi ça et va me repasser tous les vêtements que tu vas trouver dans le panier à linge. Comme tu n'as rien à faire là. Asa, c'est quelle façon de me parler comme ça? Comme si j'étais ta servante, c'est quoi? Et ça te pose un problème? Non. Non. Tu pars où? Et maintenant, tu me surveilles. Pardon, excuse-moi, je demandais juste... Tu demandes à qui? Toi, la peureuse qui est toujours prête à tout déballer pour rien là. Ça ne te concerne pas. Allô, tonton? Ah, bonjour ma fille. J'espère que tout se passe bien de ton côté. Oui, tonton, je vais bien, il n'y a pas de problème. Voilà, j'appelais pour t'informer que mes gars ont trouvé une chambre non loin du campus. Je voulais que tu ailles regarder avant que je ne verse les 1 an de loyer demandé par le bailleur. Tonton et Tata Mimi, après ce qu'elle a fait à Anne-Marie, je ne veux pas moi d'ennui avec elle. Elle a été assez claire. Ne t'inquiète pas pour elle, je gère. Elle gesticule pour rien. En plus, ce n'est pas parce qu'elle aboie qu'elle sera capable de mordre. Ok, tonton, j'y vais tout de suite alors. Good. Je t'envoie le numéro de mon agent immobilier. Trop contente, yes! Merci de m'avoir écouté. J'avais vraiment envie de vider mon cœur. Tu sais que tu es ma reine et que rien ni personne ne peut m'empêcher d'être près de toi, surtout en ce moment. Et je t'ai toujours dit qu'avec le temps, tu finiras par découvrir à quel point je t'aime. J'espère que je n'abuse pas de ton temps. Tu devrais normalement être aux côtés de ta soeur en ce moment. Ça, ne t'inquiète pas. J'attends le signal de ma mère qui ramène ma soeur de Banga pour Douala. Dès qu'elle arrive ici, directement, on ira voir cette proxénète pour qu'elle nous donne des explications. J'aurais bien voulu y aller seule, mais elle me l'a interdit. Alors j'attends. C'est très sage de sa part. Une femme qui est capable de vendre les enfants des autres pour de l'argent est certainement à craindre. C'est vrai que je ne la connais pas, mais elle ne me fait pas peur. Excuse-moi. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Un inconnu qui a pris votre numéro dans le téléphone d'une dame répondant au nom de Marceau Hélène. Vous êtes proche d'elle? Oui, c'est ma maman.
Ok, soyez forte. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne vous comprends pas. Soyez plus explicite, s'il vous plaît. Votre mère, la petite qui l'accompagnait, vient justement de trouver la mort dans un accident au niveau de Suza. Les corps sont encore sur place et devraient être acheminés vers la morgue de l'hôpital de Bounasama. Vous pouvez y aller directement. Je vous attendrai pour vous remettre personnellement le sac de votre mère. Wapi! Wapi, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Wapi, qu'est-ce qu'il y a? Non! Parle-moi, je t'en prie. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ma mère et ma petite sœur sont morts sur la route de Souza. Quoi? Calme-toi. Essaye de te calmer. Essaye de te calmer. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Il fait vraiment chaud là dehors, hein. Asa, bonsoir. Bonsoir, Basile. Ou alors bonjour, parce que nous sommes le jour. Bonjour. Dis-moi, tu m'appelles de toute urgence, je suis là. Je t'écoute. Basile, on ne va pas se mentir. Je sais que tu n'es pas tout le temps d'accord avec ce que Tata Mimi fait. Et en quoi cela te concerne? Ça ne me concerne en rien, c'est vrai. Mais à bien y réfléchir, je pense que l'ennemi de mon ennemi peut être mon ami. Et alors, si on unit nos forces, on arrivera facilement à bout d'elle. Et on l'empêchera de nuire. Attends un peu. En quoi est-ce que le fait que je ne sois pas toujours d'accord avec Tata Mimi fait de moi son ennemi? Bon, le mot ennemi est un peu fort. Mais tout le monde sait que tu es amoureux d'elle et c'est depuis le début de votre collaboration. Basile, je sais qu'en dehors d'être un homme intelligent, tu as aussi un bon cœur. Et tu ne saurais laisser le mal triompher indéfiniment. Il faut que quelqu'un l'arrête. Elle ne peut pas toujours gagner. Et à quel niveau j'interviens dans ton plan de déstabilisation? Bon, tu maîtrises la majorité de ces dossiers noirs. Tu pourras commencer à nous donner la clé USB où elle stocke les vidéos compromettantes qu'elle utilise pour nous faire chanter. Malheureusement, je n'ai plus accès à rien. Tu sais, ces derniers temps-ci, Tata Mimi ne fait plus trop confiance. Elle est beaucoup plus proche de Kizembo, avec qui elle compte me remplacer, donc je ne pourrais pas t'aider sur ce coup-là. Et tu n'as pas une idée où elle peut la cacher? Dans sa chambre, dans son coffre-fort. C'est vrai que c'est un peu risqué, mais je vais voir ça avec Isita. Elle me doit un service. Et après ce qu'elle a infligé à son petit ami à elle l'autre jour, je pense qu'elle lui en veut assez pour vouloir se venger d'elle. Je vais en profiter. Et après, récupérer une clé à Tata Mimi ne peut pas l'empêcher de continuer son business, surtout qu'elle est en train de rechercher de nouvelles filles. Dès que je suis en possession de la clé, j'irai directement voir la famille de Sonia pour tout leur raconter sur ce qui s'est vraiment passé. Et ils iront forcément porter plainte et Tata Mimi se retrouvera avec la police à dos. Elle sera obligée de fuir le pays pour éviter la prison. Très joli scénario. Et ça ne marche pas comme tu le penses. Bah, Chapman et ses gars s'en occuperont. Ne t'inquiète pas, ils n'iront pas jusqu'à la tuer. Juste une petite séance de torture. S'il te plaît, chérie, parle-moi, ne me tourne pas le dos. Tu veux que je te dise quoi? Je n'ai plus rien à te dire, si ce n'est que c'est fini entre nous deux. Je ne veux plus te voir. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu oses me demander pourquoi? Tu n'as pas vu le calvaire que ta mère m'a fait subir l'autre jour? Elle m'a torturé pendant des heures et en plein soleil, fouetté avec une machette, ligoté comme un fagot de bois. Si ce n'était pas le bon cœur de son gros bras, c'est qu'elle m'aurait injecté du pétrole dans le corps. Et ce qui me fait le plus mal, Kissita, c'est que tu n'es même pas sorti de la maison pour la supplier de me laisser. Et tu voudrais que moi, Ivan, je mette ma vie en danger pour quelques minutes de plaisir avec toi. Je dis non. Et moi alors? Regarde-moi.
Et tout l'amour que tu disais avoir pour moi. Je te faisais confiance, Ivan. Confiance? Tu fais confiance à un voyou comme moi? Hein? Quelqu'un qui n'a même pas de travail. Un sans domicile fixe. Quelqu'un qui passe son temps à sortir des schémas aux filles à maman comme toi pour avoir un peu d'argent dans les poches. S'il te plaît, oublie-moi. Je suis désolée, Ivan. Je ne veux pas t'oublier. En parlant du chien, on voit sa queue. Voilà ton voyou, le gars qui arrive là-bas. Je savais que tu me trompes avec ce malade, n'est-ce pas? N'ose pas! Jeune homme, allez, baisse ça. Baisse ça, je dis. Je demandais, ton papa t'a pas appris à respecter les femmes? Encore plus une femme avec qui tu sors? Le malade, c'est toi. Allez, dégage. Toi qui peux me demander de dégager. Écoute, ce n'est pas parce que la dernière fois tu m'as eu par surprise que tu penses que ça serait pareil tout le temps. Aujourd'hui, je suis prêt. Allez, viens là, mon ami. Approche! Qui est ton ami? Si je te touche, c'est pour t'envoyer à l'hôpital. Et c'est elle qui va encore transpirer pour payer tes soins. Ne reste pas là chialer comme un bébé au nez. Approche-toi! Approche-toi! Non, Chapman, s'il te plaît. Tu vas pas faire l'histoire ici. Ah! Basile et moi, on était juste en train de discuter de comment on va faire pour vaincre Tata Mimi. Rien de plus. Basile, s'il te plaît, ne te fâche pas. Il est tout le temps nerveux, même pour rien. Et en plus, tu lui trouves des excuses. Mais je demandais, qu'est-ce que tu as vu sur ce voyou? Un petit péteur qui n'arrive même pas à s'acheter à manger à midi de lui-même. Hé! Arrête-moi ça! C'est pas encore arrivé à ce niveau-là. C'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Je te suis vraiment reconnaissante de prendre ma défense. Mais je ne te permets pas de traiter le voyou. Pas du tout. Ok, désolé. J'ai oublié qu'entre les corps et l'arbre, on ne met pas le doigt. Je te tiens au courant de notre plan. C'est comme tu veux. Surtout, n'oublie pas ton rendez-vous de 16h. Ok. Tu vois alors ta vie. C'est tout le monde qui se moque de toi. Tu es toujours en train de régler les problèmes avec les coups de poing. Tous les jours, je prône le dialogue, mais ça entre ici, ça sort là-bas. Tu as versé l'avance du loyer de la chambre. Je n'ai pas pu. Et pourquoi? J'ai été agressé dans un couloir obscur quand j'allais le faire. Chapman, toi, agressé? Ha! Je vais quitter le pays ici même sans passeport, Chapman. Toi, on t'a agressé? Ah, mon frère. Chapman, attends d'abord. Toi, on t'a agressé. Le grand Chapman. Pardon, passe-moi mon sac là-bas, s'il te plaît. T'as agressé. Aza, bébé, ne t'en va pas comme ça. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi? Que le grand Chapman, toi, on t'a agressé. Maman, pardon. Aza, bébé, Aza. Tu veux dire que tout mon argent que je te donnais là, c'était pour rien? Pour rien comment? Je pense qu'à chaque fois tu étais satisfaite. J'ai toujours fait l'effort de te satisfaire. S'il te plaît, je tiens à ma vie et je veux voir mes futurs enfants grandir. Non, non et non. Tu veux me dire que j'ai subi tout ceci pour rien? Justement, c'est pour cela qu'il faut qu'on arrête tout. Va chercher un autre suicidaire. Ta mère est trop high pour moi. Ivan, ne pense pas que c'est fini. Hein. Je vais te nuire et tu vas regretter de m'avoir laissé. On ne me bat pas comme ça.
Tu sors d'où? Je t'ai voir un ami. Basile, je te connais comme si je t'avais fait. Alors je peux le dire et sans risque de me tromper que tu mens. Tu n'es pas allé voir un ami. Bon, c'est vrai, tu as le droit d'avoir tes petits secrets. C'est pas grave. Quelle raison j'aurais à te raconter des mensonges? Je suis très en colère, ma reine. J'ai des envies de meurtre. Et tout ça à cause de cette femme. Si elle n'avait pas rendu ma petite sœur malade, c'est que ma mère ne se serait pas retrouvée sur le chemin de Souza au point d'y perdre la vie. Essaye de te calmer. Je vais la retrouver. Et je vais la tuer. D'accord. Tu vas la tuer. Mais pour le moment, il faut qu'on aille mettre le corps de ta mère et ta sœur à la morgue. Qu'on organise les obsèques. Seulement après, tu pourras la tuer. Ça te va comme programme? Non, ma reine. C'est trop dur. C'est trop dur. Je ne sais pas si je pourrais supporter ça. S'il te plaît, il faut être fort. Je serai avec toi tout au long du processus, d'accord? Me voilà maintenant sans famille. Après la mort de mon père et de ma grande sœur, il ne me restait que ma mère et ma petite sœur. Maintenant, les voilà partis. Sans même dire au revoir. Juste comme ça, sans un mot. Ah non. Ah non. C'est trop violent, Compo. C'est trop violent. S'il te plaît, calme-toi. Wapi, calme-toi. Oh. Écoute, Wapi, il y a une urgence. Il faut que tu appelles les autres membres de la famille, qu'on aille mettre leur corps à la morgue. Je vais prendre mon sac et on y va. D'accord, chérie? Oh, viens ici. Viens ici. Tu étais où? Tu étais où? Je suis allée récupérer mon livre chez une camarade de classe. Ne t'ai-je pas déjà interdit de sortir d'ici à moins d'être en train d'aller à l'école? Et où est le livre en question? Elle n'était pas là. Kizita, mets-toi à genoux là-bas. Basile, apporte-moi le fouet blanc. S'il te plaît, Tata Mimi. Elle ne s'est pas encore remise de la correction que tu l'as infligée la fois dernière et tu veux encore recommencer. Comment te faire comprendre que la violence ne résout pas tout? Dialogue avec elle. Fais d'elle ton amie et tu verras se confier à toi en te faisant part de tous ses faits et gestes sans que tu n'aies passé par la brutalité. Basile, si tu n'as rien d'intéressant à dire, tu te tais et tu fais ce que je dis. Va m'apporter le fouet blanc. Dans ce cas, tu vas aller les chercher toi-même. Je ne veux pas être complice de cette barbarie. Hey, pardon, j'y vais. Ne te gêne surtout pas pour ça, Basile, puisque de toutes les façons, je ne lui permettrai pas de poser ce fouet sur moi. Pardon? Attends. Kizita, c'est à moi, ta mère, que tu viens de parler comme ça? Tu m'as bien entendu, maman. Je ne te permettrai plus de me traiter comme une esclave. Je suis une grande fille et j'estime avoir le droit de faire ce que je veux. Et tu devras désormais faire avec. Kizita! Attends. C'est à moi qu'elle s'adresse comme ça? Ridel! Oui. Pourquoi les marmites sont vides? Je t'ai demandé de me faire le repas, non? Asa, je suis désolée. J'ai eu un contretemps après ton départ. Tonton Bruxelles m'a appelé d'aller voir la chambre qu'il avait trouvée pour moi. Du coup, je ne pouvais plus préparer. Mais ne t'inquiète pas, je vais te faire les omelettes. Et demain, à la première heure, je vais préparer.
Je t'ai dit que je voulais manger les œufs. Va à la cuisine me prépare à manger. Ah, ça c'est l'agression. Si c'est comme ça, je ne fais pas. Tu as les mains, toi-même, va le faire. Si je te gifle, tu vas ramasser tes attaques manioc que tu appelles dans là au sol, ma chérie. Va à la cuisine me prépare à manger. Je vais le faire, mais dans quelques jours, je pars. Je vais encore voir qui va te servir de ménagère. Oh, madame. Hé! Donc c'est parce que tu parles que tu me sors la bouche. En tout cas, pour l'instant, tu fais ce que je te demande. Et quand ton soi-disant tonton va te réclamer ce pourquoi il fait tout ce qu'il fait là pour toi, ne viens pas pleurer chez moi, tu as compris? Il ne va rien réclamer. Apparemment, tu n'as jamais rencontré des personnes altruistes. Il le fait de bon cœur et sans regret. Ma chérie, la vie m'a appris qu'on ne fait rien pour rien. Donc attends-toi au retour de ça. Lorsqu'on marche avec les bandits, ce n'est que normal d'avoir de telles réflexions. Tu dis quoi? Rien. C'est mieux pour toi. Hé! Prends ça. Tu as 1 heure pour me préparer mon repas, tu as compris? Tu as compris? Ah, c'est fesses. Oui. Va dans ta chambre. Non. Je n'irai pas dans ma chambre. Je vais aller prendre une bonne douche. Ensuite, je vais aller faire un tour. Dans ce cas, arrange-toi à partir avec toutes tes affaires puisque tu vas trouver mon portail fermé à double tour. Dans ce cas, tu ne me laisses pas d'autre choix que d'escalader. Car ici, c'est la maison de ma mère. Et en tant que mineur, j'ai le droit d'y être. Vas-y, je rêve ou c'est Kezita qui est en train de s'adresser à moi comme ça? C'est un mauvais rêve ou c'est quoi? Bah, tu ne rêves pas. Tu l'as poussé à bout et voilà le résultat. Et ça te fait rire? Apporte-moi des cigarettes. Et qui? Tu n'as pas arrêté? Apporte-moi des cigarettes, espèce d'idiot! Ok. Mais qu'est-ce que ça devient dans cette maison? Chérie me parle n'importe comment, n'importe où. C'est quoi ça? Mais tu es en train de perdre pied là. Tu es en train de perdre pied là. Kezita. Aza! Rinel, elle est où? Aza! C'est quoi? C'est quoi comme ça? Bonsoir, ta Mimi. C'est moi que tu grondes? Non. Je pensais que c'était... Je vous présente Ange. Elle est nouvelle. Mais nouvelle juste dans l'écurie de Tata Mimi. Hein. C'est une ancienne dans le métier. Elle est là pour apporter un souffle nouveau à l'organisation. Comme depuis là, vous n'arrivez plus à rien foutre, vous ne servez plus à rien. Vous ne rapportez plus rien. Désormais, vous allez suivre ses directives et ensemble, vous allez rebooster les choses. Quelle consigne? Ça te pose un problème?
énormément. Parce que je n'aimerais pas recevoir les ordres de quelqu'un d'autre que Tata Mimi. Alors tu portes rapidement ma valise et tu vas le déposer dans la chambre. Je pense qu'il y a l'eau dans la tête. Asa, ça suffit. Laisse-moi. Ça suffit, elle vient d'arriver. Asa, ouais. Oh, tu vas la faire mal. Et puis je le calme. Asa, calme-toi. Elle est folle. Elle gifle qui? Elle ose me gifler. Tu es malade. Asa. Sache que dans cette maison, c'est moi qui commande. Donc ça t'énerve. Tu prends ta vieille valise et tu prends la doctorat. Viens ici. Viens. Asa. Ne me touche pas. Lève-toi. J'exige des excuses. Tu ne comprends pas? J'exige des excuses. Je suis désolée. Hein? T'as compris? Et promets de me respecter, vas-y. Je suis désolée. Je promets de te respecter. Mais. Ramasse ta vieille valise là. Et tu m'as laissé de mon salon. Tu vas même dormir au sol. Elle ne monte pas sur ton lit, tu as compris? Tu es encore là? Ah ça. C'est quoi? Tu as fini pour payer mon repas? Comment vas-tu aujourd'hui, ma fille? Assez bien, maman. C'est seulement la mort de la petite Sonia et sa mère qui me rend un peu triste. Aïe. Pauvre petite, elle ne méritait pas de mourir ainsi. C'est injuste, Massa. C'est pourquoi je dis toujours, nul ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni la façon de partir. Nous devons toujours être prêts. Tu as raison, maman, mais c'est injuste quand même. Anne-Marie, s'il te plaît, vérifie s'il y a encore l'eau dans la marmite sur le feu. Je dois être à la maison du deuil au trop tard à 13h si je veux que Wapi mange bien. Iki, tu prépares déjà pour lui. Ça veut dire qu'il y a de l'amour dans l'air alors. Tu sais, depuis cette tragédie, il va vraiment mal. Je me dois de le soutenir. Il n'y a rien d'autre. Hey, ok, oh, c'est comme tu dis. Mais si tu veux mon avis, tu devrais mettre cette histoire d'âge de côté et écouter un peu ton cœur. C'est toi-même qui dis souvent que les voies du Seigneur sont insondables, non? Tu sais, j'y pense quand même. Mais bon. C'est pas facile de présenter un jeune garçon à ses amis, toi aussi. Tu imagines ce qu'elles vont dire? On est au 21e siècle, pardon. Hey. S'il te plaît. Téléphone. Anne, c'est qui ça? C'est Tata Mimi, la proxénète pour qui je travaille. Elle n'arrête pas de m'appeler depuis le matin. Je ne veux pas moi décrocher. C'est elle que tu appelles Mimi? S'il te plaît, je peux revoir sa photo? Ok. C'est elle que tu appelles Mimi? Elle est revenue du Gabon? Ce n'est pas la première fois que tu réagis comme ça en entendant parler d'elle. Tu la connais? Oh mon Dieu. Il ne manquait plus que ça. S'il te plaît, tu peux m'amener chez elle? Je dois m'assurer que c'est celle que je pense qu'elle est. Et si c'est elle, alors là, s'il te plaît, laisse-moi éteindre le feu, on y va, d'accord? Ok. J'en ai marre de la façon dont tu as t'adressé à moi comme un gamin. Je ne suis pas ton enfant.
Et si ma manière de travailler ne te plaît plus, alors vire-moi qu'on en finisse. Je sais que c'est ton rêve le plus fou, Basile. Mais je ne vais pas te donner satisfaction. Hein? Tu vas finir par me dire ce que tu trafiques dans mon dos. Je ne trafique rien dans ton dos. Tu peux me croire sur parole. Alors dis-moi ce que tu faisais avec Azad dans un bar. Et qui t'a dit que j'étais hier avec Azad dans un bar? Apparemment, tu sous-estimes mes compétences. Hein? Je peux même aller jusqu'à te dire quelle boisson elle a consommée lors de votre rencontre. Mais ce n'est pas le plus important. Qu'est-ce qu'elle voulait? De rien, juste d'un petit problème avec son petit ami. Tu mens, Basile. Je sais que tu mens. Et tu sais que je sais que tu mens. Mais je finirai par le savoir. C'est qui? Anne-Marie et une dame. Fais-les entrer. Grâce. Donc c'est vraiment toi. C'est vraiment toi, Mimi. Moi quoi? Grâce, qu'est-ce que tu fais chez moi? J'ai prié tout au long de la rue, en espérant m'être trompée, mais non. C'est vraiment toi. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici, maman? D'où est-ce que tu connais cette femme et pourquoi est-ce que tu es dans un tel état après l'avoir vue? Maman. Grâce à ta mère. Mimi, tu sais que naturellement, j'aurais pas pu avoir une fille de cet âge-là. Attends. Grâce, tu ne vas pas me dire que Anne-Marie est... Que c'est... Oui, c'est la petite fille de 6 mois que tu as abandonnée mourante dans un hôpital parce que tu n'avais pas foi en sa guérison, sans même lui donner un prénom.
S'il te plaît, ne laisse pas cette histoire te gâcher la vie. On apprend de la vie. Et ce sont les épreuves comme ça qui nous rendent forts. S'il te plaît, sois forte. Est-ce que tu m'écoutes? S'il te plaît. Je comprends dans quel état tu es. Tu peux pleurer, mais pleure de rage. Affronte cette vie. Est-ce que tu m'écoutes? Une autre petite fille vient de perdre la vie à cause de toi. Et tu me parles de quoi? Grâce, s'il te plaît, tu vas tout de même pas de m'accuser de tous les maux du monde entier. Je ne suis pas si mauvaise que ça. Sonia, ça te dit quelque chose? Sonia. Eh bien, elle est morte. Sonia est morte. Sonia est morte. Tu croyais quoi? Tu croyais quoi après l'avoir vendue comme un vulgaire objet? Tu t'attendais à quoi? Tu sais quoi? Je vais suivre ma fille qui a sûrement besoin de moi en ce moment. Mais je vais revenir. Nous allons revenir. Nous? Hé, monsieur, tu dors quoi? Je dois partir. Au revoir. Au revoir comment? Et mon pourboire? Quel pourboire? J'ai versé le montant de ta prestation chez ta patronne. Je ne dis pas non. Et tous ces trucs bizarres que tu m'as demandé de faire. Mais cela était compris dans le montant. Ça, jamais. Je ne sors pas de chez moi pour travailler pour rien même. Tu dois me donner au moins 20 000 francs supplémentaires. Tu es sérieuse? Désolé, je les ai pas. Tu ne les as pas. Je vois que tu ne me connais pas. Renseigne-toi encore bien sur moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? N'essaye même pas de me toucher. Tu sais que si je fais le scandale, c'est ta femme qui va te tuer. On t'a dit que je sors de chez moi pour venir tasser mes reins pour rien. 35 000 francs. D'ailleurs, je vais prendre tout ça. Tu n'es qu'une voleuse. Attends, je vais appeler Tata Mimi. Appelle même le président de la République. Tu penses qu'il va me faire quoi? On t'a dit que je travaille pour rien. Chicha comme ça là. Pour 20 000 francs. Là, Tata Mimi. Noirate comme elle est laide comme la mort. Regarde-moi ça. Tu n'as même pas honte. Honte veut dire quoi? Il n'y a pas le mot là dans mon vocabulaire. Mon ami, pour faire le genre de travail que je fais, il faut s'asseoir sur la honte à jamais. Sinon, on se fait abuser par le genre de clients comme toi. C'est ça, sale petite pisseuse. Regarde-moi ça. Il n'y a même pas de fesses. Ouais, c'est ça. Quand tu as appuyé ça tout à l'heure, tu n'as pas vu que c'était petit. L'ami. Des histoires. Tata Mimi. Elle trouve les trucs ici où, non? Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais?